Bonjour à toutes et à tous, je vous présente la box découverte du mois de juin. On a 4 fromages qui se différencient de par leur texture, leur forme, leur couleur. Je vais vous présenter les fromages à la façon dont moi je le mangerai. On va passer du moins fort au plus fort pour développer les papilles. Donc le premier, je commencerai par le petit palais frais. C'est un fromage de chèvre, ce qu'on appelle une pâte moelle à croûte fleurie, fait par la fromagerie La Chevrière qui se trouve dans les Hauts-de-France. C'est un fromage fermier au lait cru. Fermier, ça veut dire qu'en fait toute la production avec leurs chèvres sont sur place et ils fabriquent le fromage de leurs propres chèvres. Donc on est sur un petit palais qui semble légèrement affiné sur les pourtours, donc un peu crémeux, un petit peu plus ferme à l'intérieur. Il faut savoir qu'on est retour dans les fromages de chèvre, c'est la saison. En hiver, il n'y a pas de chèvre, enfin normalement il n'y a pas de fromage de chèvre, mais en été il y a des fromages de chèvre, c'est le démarrage de la période d'été, de printemps. On est dans les tout premiers fromages de chèvre frais, bien denses, bien égouttés au départ, mais ça reste un fromage qu'on peut déjà consommer maintenant, alors soit avec une salade de tomates, soit avec des concombres, soit dans une feuille de brique, comme il vous plaira. En tout cas, c'est le moment de consommer du fromage de chèvre. Je poursuivrai sur le Maasdam ici, qui est un fromage pâte pressée pour avoir un fromage un petit peu fruité. Donc vous avez l'impression déjà de le connaître. Effectivement, en fait, c'est une petite réplique de l'emmental en plus petit. Et vous voyez à l'intérieur comme un emmental qu'il y a des trous dedans. Alors effectivement, c'est pas fait de manière artificielle. C'est juste que quand on fabrique le fromage, on va le faire passer dans 3 caves successives qui vont être plus ou moins chaudes, donc avec une température qui monte. Les bactéries propioniques qui sont contenues à l'intérieur du fromage vont dégager du gaz carbonique. Et comme vous voyez, on a une croûte. Et ben en fait, le gaz carbonique ne peut pas s'échapper et créer la formation de bulles. Alors c'est un fromage néerlandais. Comment on le reconnaît? Et ben par sa croûte. En fait, les Hollandais, ils aiment bien en fait paraffiner pour éviter toutes les bactéries, tous les champignons, toutes les flores qui pourraient arriver au niveau de la surface, contrairement à nous Français qui aimons ensemencer pour améliorer l'affinage. On est sur un fromage qui a à peu près 7-8 mois. On pourrait le faire durer 1 an et demi. Et plus il va augmenter dans le temps et plus il va prendre en saveur. Il faut savoir que le Maasdam est extrêmement crémeux. Il est très beurré, il est presque même sucré. Vous allez vous régaler soit dans un sandwich, soit dans une salade ou râpé dans un gratin de pommes de terre. Ensuite, nous arriverons sur le cœur au lin, un fromage assez goûteux. Donc, il vous fait certainement penser déjà au cœur de Neuchâtel, effectivement, à la fromagerie Villiers qui produit ce cœur-là et aussi dans la fabrication du Neuchâtel AOP. C'est une pâte molle à croûte fleurie, comme vous pouvez voir, en couleur blanche. C'est un lait cru, c'est fait avec du lait de race de vache normande qui doit pâturer au moins 6 mois dans l'année à l'extérieur pour avoir vraiment un lait qualitatif et goûteux. Ce cœur, qui n'est pas le cœur de Neuchâtel, mais presque, comment il est arrivé? C'était pendant la guerre de 100 ans. Les Normandes, qui étaient amoureuses des Anglais qui venaient travailler dans les champs, comme elles ne parlaient pas l'anglais, elles fabriquaient un fromage en forme de cœur et elles leur offraient pour déclarer leur amour. C'est un cœur au lin, parce que la graine de lin, c'est assez typique des Hauts-de-France et de la Normandie. À l'intérieur de ce fromage, ils ont voulu faire une petite association. Donc on a un cœur qui va être relativement crayeux et un peu plus crémeux sur les pourtours. Et le lin va donner à la fois un côté un petit peu croquant et un petit peu noisseté. Donc ça, on peut le consommer avec un Saint-Nicolas de Bourgueil ou un Cheverny blanc si on veut. On peut prendre ça à l'apéritif ou sur un plateau de fromage. Et on va terminer par le plus puissant qui va être le sire de Créquy et qui va donner plein d'arômes. Donc j'en suis très fière parce que c'est un produit régional qui est fait à Fruges, donc dans les Hauts-de-France. C'est une fromagerie familiale. Le papa avait des quotas laitiers. Ça veut dire qu'en fait, ils avaient le droit de produire du lait, mais en quantité limitée. Donc en fait, pour ne pas gâcher le reste du lait, ils ont créé le sire de Créquy. Et les enfants, Alice et Damien, ont repris la fromagerie, ils fabriquent et ils affinent le fromage. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous de leur maison, il y a des caves qui sont voûtées et c'est là où ils l'affinent. Donc le fromage, c'est une pâte molle à croûte lavée. Alors vous allez me dire, ça ressemble pas tellement parce qu'effectivement, il y a une chapelure dessus. Mais en fait, ça va être l'intérêt, c'est d'avoir un fromage qui va être lavé à la bière. Et le fait d'avoir une chapelure, on va avoir le goût de la levure, on va avoir le goût de la bière et on va avoir le fromage. Vous allez voir, il est crémeux sur les pourtours. Et à l'intérieur, il est un petit peu plus ferme. En fait, c'est l'ancêtre du rouleau. Voilà, ce sont des gens qui travaillent en fermier, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont leurs vaches sur place et ils fabriquent le fromage avec le lait de leur propre vache. Donc, ils suivent toute la filière.